J'ai déjà abordé une partie de ça dans la vidéo Faux combat dans le chant entre intuition et technique. Ici, je veux aborder directement la fausse croyance qui dit basta la technique, pour chanter, on veut seulement pouvoir se connecter à soi et aller à fond dans ses émotions et que le reste suivra. Bon, il est certain que c'est ce dernier aspect qui représente souvent l'expérience que l'on retient d'une prestation comme auditeur, comme public. Mais est-ce à dire que c'est la seule chose en jeu pour l'artiste? Non seulement la seule, mais aussi la première, la base, le socle sur lequel tout se construit? Ma réponse est non, et nous allons en parler. Je souligne déjà qu'il est assez intéressant et fascinant de constater, intriguant même, de constater que une telle fausse croyance est propagée sur la voix et le chant, mais très peu sur d'autres activités musicales et sensibles. Si vous voulez apprendre la contrebasse, par exemple, et que je vous dis nul besoin d'apprendre les rudiments, soyez expressif et laissez-vous aller avec beaucoup de présence et de cœur. Il se pourrait que vous soyez déçu du résultat. Vous pourriez même expérimenter beaucoup de frustration, que toute cette sensibilité-là ne se transmette pas dans le résultat, que ça ne passe pas. Ce même scénario risque pourtant de se vivre de la même façon avec le chant. Et malheureusement, ben, cette croyance que c'est le seul élément affectif qui détermine tout, tend à donner du crédit à l'autre fausse croyance qui dit qu'on ne peut pas apprendre à chanter, qu'on ne peut pas s'améliorer ou gagner des possibilités, car soit on est chanteur, soit non. On ne dirait jamais on est contrebassiste, soit non, fin de la question. Je me suis demandé pourquoi on faisait cette distinction. Peut-être parce que la voix est en nous, que nous naissons avec des plis vocaux et qu'en général, elle transmet déjà en partie ce que nous vivons dans le quotidien. Est-ce que ça veut dire que la voix est maîtrisée? Non. Est-ce que ça veut dire que la voix chantée est maîtrisée? Non plus. Je peux être quelqu'un de très sensible, d'hyper connecté à mes émotions, de super connecté à mon intérieur et tout à la fois être très limité vocalement et musicalement et ne pas pouvoir rendre du tout toute cette intériorité-là, toutes ces émotions-là, que tout ne paraisse pas dans mon chant, que ça ne se transmette tout simplement pas. Ça se peut avoir ces deux aspects-là tout à la fois en même temps. L'affaire, c'est que si je me laisse complètement happer, envahir, submerger par une émotion, par un vécu, que je suis complètement connectée et remplie à ras-bord par cet élan, cette charge émotive sans cadre, je ne pourrai pas physiquement transmettre tout ça dans mon champ. Et vous en avez l'expérience au quotidien. Et quand on vit une émotion, notre corps y répond, s'y syntonise, si on peut dire. L'exemple le plus direct est probablement la colère. Et là, je vais garder cet exemple-là pour le reste de notre discussion. Euh, mais vous pouvez, ça peut se passer avec la tristesse, à être ému positivement jusqu'au sanglot. Bref, le corps répond à toute émotion, donc vous pouvez transposer ce qu'on va parler, ce dont on va parler prochainement, à ces émotions-là, à d'autres traits émotifs. Donc, en colère, spontanément, souvent ce qui va se passer, on se crispe, la gorge se noue, les plis vocaux se ferment, on arrête de respirer. Les faux plis vocaux ou les bandes ventriculaires vont se contracter, notre rythme cardio-respiratoire s'accélère, la cage thoracique et même les muscles abdominaux vont venir se serrer, des tensions supplémentaires se découvrent dans le visage, la tête, la nuque, l'articulation temporo-mandibulaire, etc. Et il y a même des manifestations autres qui peuvent s'ajouter selon les personnes. Et ça, cet amalgame-là ne donne pas un corps ni un esprit qui peuvent être libres de chanter. Il est faux de dire que pour chanter de la colère, je dois seulement réussir à être en colère dans toutes mes pores. Ça ne tient pas la route. Je vais me retrouver à faire des allers-retours entre chanter et être en colère. La colère va fragiliser, dérouter, diminuer les possibilités de ma voix tout en me prédisposant à, solidement, même à de la fatigue vocale. Et quand je vais sentir que je peux vraiment chanter la pièce, la colère se sera probablement évaporée en grande partie. Ce sera donc une alternance au lieu d'un mariage. De mon point de vue, il vaut mieux regarder la question à sens inverse, ou du moins d'un point de départ qui est plus physiologique. Comment je peux faire en sorte de maîtriser une production vocale assez saine, solide,
fiable, polyvalente pour pouvoir introduire, y infuser, y intégrer toute ma dimension affective, émotive, la trame de mes états intérieurs sans que s'écroulent ou se déboussolent mes capacités vocales. Plus je suis solide et plus j'ai d'options, de timbres, de couleurs, plus je peux me permettre d'être très, très proche de mon vécu intérieur, de mes émotions, et plus je suis en mesure de les transmettre, de les communiquer dans mon art, dans mon chant. Un peu comme le vocabulaire. Si je veux transmettre à quelqu'un comment je me sens, si j'ai seulement 3 mots de vocabulaire, ça va être difficile d'être précis, d'être juste et de réellement transmettre ce qui se passe effectivement à l'intérieur de moi. Et plus j'ai de vocabulaire, plus je peux arriver sur quelque chose de juste, de précis et transmettre de façon très fiable ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est un peu la même chose ici. Donc pour moi, ça fait partie de la liberté vocale, ça, et ça fait partie des raisons pour lesquelles il vaut vraiment la peine de s'intéresser, d'accorder du soin, de l'importance, de s'investir dans une démarche technique. Et là, on s'entend, là, ce n'est pas tout ce qui compte. Effectivement, c'est fait, idéalement, c'est fait main dans la main avec une démarche de musicalité et d'interprétation. Il est bon toutefois de garder en tête que lorsqu'on s'entraîne à de nouvelles choses, à de nouveaux éléments vocaux, il est difficile au début d'être super musical et super connecté émotivement. C'est normal. Gardons à l'esprit aussi qu'effectivement, on peut découvrir de nouvelles textures, de nouvelles combinaisons de couleurs super intéressantes en étant hyper présent à son monde intérieur pendant qu'on chante. Mais ce qui fait que ça peut arriver, c'est que notre corps instrument technique nous le permet. Les chanteurs touchants cultivent les deux en une seule expérience. Vous avez le goût de cette liberté-là, de ce potentiel d'expressivité-là, à la fois grand et plein de finesse, bien, venez nous voir au gymvocal.com. Vous aurez à disposition tous les outils et le soutien pour y arriver. Un beau travail d'équipe comme on les aime. Et souvenez-vous, la prochaine fois que quelqu'un vous dit « Ah, pas besoin de savoir chanter, pas besoin de technique, suffit de juste… » On aime ce qu'il fait seulement parce qu'il est hyper connecté, il ou elle, à son monde émotif, qui nous transmet ça et sa voix suit. Souvenez-vous de ce qu'il y a derrière. Il y a un instrument, une voix, un corps qui est assez solide, fiable, entraîné, maîtrisé, qui permet toute cette palette de communication émotionnelle affective. Sur ce, à bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!